Peut-être que si vous lisez ces lignes aujourd'hui, c'est parce qu'un malaise profond s'est déjà invité dans votre vie. Une tension muette qui ne se laisse plus ignorer. Vous sentez qu'il n'est plus possible de continuer comme avant, comme si une fissure s'était ouverte entre ce que vous montrez au monde et ce que vous êtes vraiment. Cette sensation n'est pas un accident. C'est une étape que chacun rencontre tôt ou tard. Le moment où l'identité fabriquée pour plaire, réussir ou simplement tenir le coup commence à se désagréger. Beaucoup préfèrent détourner le regard, se réfugiant dans la routine ou dans la peur du changement. Mais chez certains, ce bouleversement devient un appel. Carl Jung parlait de ce passage comme d'un processus d'individuation où l'âme réclame alors d'abandonner les masques qui l'ont protégée. Quand l'esprit a déjà envoyé des signaux discrets, rêves troublants, fatigue inexpliquée, crises silencieuses, et qu'ils ont été ignorés, ils se mettent à crier. Le doute se transforme en angoisse, l'usure en effondrement. Dans ces moments-là, on remarque soudain des coïncidences frappantes. Une phrase, une rencontre, une vidéo qui semble tomber du ciel au moment exact. Ce n'est pas de la magie, mais une forme d'intelligence symbolique. Votre inconscient attire ce qui peut vous réveiller. Car ce qui étouffe, ce n'est pas la folie, mais la normalité vide. Un emploi qui paie les factures mais assèche l'âme, une relation qui épuise, ou plus subtile encore. Le poids des attentes familiales, la peur de décevoir, l'obligation de suivre un chemin qu'on n'a jamais choisi. Le plus grand danger, disait Jung, n'est pas le désordre mais l'adaptation inconsciente à une vie inauthentique. Les signes de ce décalage ne sont pas des faiblesses. Tristesse, colère, anxiété, sensation de vide. Ce sont des indicateurs que la structure actuelle a atteint sa limite. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train de naître. Pourtant, la société glorifie l'obéissance. Elle vous offre confort et distraction pour que vous ne posiez jamais la question essentielle. Suis-je en train de vivre ou seulement d'exister? Mais l'âme, elle, ne se contente pas de tranquillité. Elle pousse, elle craque, jusqu'à ce que vous l'entendiez. Prendre conscience de ce mécanisme, c'est comprendre que la douleur n'est pas un défaut à réparer, mais un langage à déchiffrer. C'est le seuil d'une transformation. Le personnage créé pour survivre doit céder la place à votre être authentique. L'étape suivante n'est pas un retour à l'ancien équilibre, mais un passage vers l'inconnu. Ce passage fait peur. Il exige d'abandonner les garanties, les identités soigneusement construites. Jung parlait du dragon intérieur. Toutes les résistances et les doutes qui surgissent à la lisière du changement. Cette peur n'est pas un avertissement pour reculer. Elle signale que vous êtes au bon endroit. Derrière, elle se trouve la vraie vie. Personne ne peut traverser ce seuil à votre place. Pas de guide providentiel, pas de sauveur extérieur. La responsabilité de ce chemin vous appartient. Cela ne signifie pas que vous êtes coupable de vos blessures, mais que vous êtes seul capable de choisir de ne plus rester dans l'ancien récit. Le système préfère votre passivité. Attendre que les conditions soient parfaites, qu'un signe tombe du ciel, qu'un autre vienne réparer. Mais l'instant décisif, c'est celui où vous cessez d'attendre, où vous acceptez que la sortie ne viendra pas de l'extérieur mais d'un pas, même hésitant, que vous décidez de faire. Ce pas peut ressembler à un abandon. Quitter un travail qui ne vous ressemble plus, mettre fin à une relation, oser un silence nécessaire. Il n'y aura ni carte ni mode d'emploi. Il y aura seulement cette voix intérieure qui vous répète « Avance, même si tu trembles ». Traverser la peur, c'est renoncer à l'ancienne identité, mais c'est aussi découvrir une présence plus vaste, plus vivante. La personne que vous avez été n'était pas une erreur, elle était une protection. Aujourd'hui, elle devient une cage. La clé est déjà entre vos mains. Elle se trouve précisément dans l'endroit que vous évitez de regarder. Votre peur. C'est elle qui garde la porte de votre existence véritable. Alors la question n'est pas « Suis-je prêt ?» Car personne ne l'est jamais. La question est « Suis-je disposé à cesser de me retenir ?» La vie authentique commence là, au point exact où vous choisissez de franchir la ligne invisible qui sépare la survie de la présence.